Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va s'attaquer au portefeuille de Warren Buffett, le plus grand investisseur qui puisse exister à l'heure actuelle. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez le fait d'aller analyser les différents portefeuilles des personnes les plus influentes dans le secteur de l'investissement, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous, comme ça on pourra continuer à aller chercher plusieurs investisseurs, voir leur portefeuille pour améliorer les nôtres. Donc on va commencer tout de suite pour analyser le portefeuille de Warren Buffett, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai comment vous pouvez faire simplement pour aller chercher les différents portefeuilles des plus grands investisseurs, mais aussi voir l'ensemble de leurs mouvements et tout ça gratuitement. On va commencer avec le portefeuille de Warren Buffett. Je vous ai répertorié les principales positions que Warren Buffett a à son actif dans son portefeuille et on va aller étudier ça un petit peu et on verra dans un second temps du coup les mouvements qu'il a pu avoir sur le dernier trimestre pour savoir un peu comment nous on devrait se positionner sur telle ou telle action. Et on va essayer de comprendre surtout pourquoi Warren Buffett se place sur ce type de société-là, voir ce qu'elles ont en commun. Donc on peut voir en premier la position dans laquelle il est majoritairement alloué dans son portefeuille, c'est Apple, à hauteur de 30%, mais on va voir après qu'ils ont pas mal diminué cette position-là, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite, on voit que Warren Buffett s'est positionné sur plusieurs entreprises du secteur bancaire, donc avec Bank of America et American Express, de manière très importante, autour de 13 et 15%. Mais si on regarde un petit peu dans les autres, on peut retrouver d'autres sociétés qui sont dans le domaine de la finance, avec Visa, Citigroup, on a également Mastercard, etc., etc. Il a quand même pas mal de sociétés dans ce domaine-là, donc c'est intéressant de voir qu'il a quand même pas mal d'actions là. Il a une grande partie de son portefeuille qui est allouée au secteur de la finance et des banques. Ensuite, on a Coca-Cola qui est autour de 9% et Chevron qui est lui à autour de 6,7%. Et Chevron, pour ceux qui ne le savent pas, c'est consommation pétrolière, un peu dans le même principe que Total Energy en France. Donc voilà pour les principales positions. Après, tout le reste de ces positions, donc soit 26,3%, sont divisées sur quasiment 40 actions différentes. Et donc c'est important de comprendre que au final, il y a 5 actions qui font 75% de son portefeuille. Donc ça, c'est une première indication qui est importante à prendre en compte. Et ce qu'on peut voir, en fait, ce qui est important, c'est qu'on peut se placer sur plein d'actions, tout en prenant en compte que plus on a d'actions dans notre portefeuille, et plus ça va nous prendre du temps à gérer. Après, ce que Warren Buffett a fait, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis les 3/4 de son portefeuille sur des grosses actions qui sont sur sa stratégie, et après il va avoir mis 1/4 de son portefeuille sur d'autres actions avec sûrement des stratégies un petit peu différentes, un peu plus spéculatives et donc sans doute moins long terme. Maintenant on va voir l'ensemble de ces positions, différents mouvements qu'il y a eu sur le portefeuille de Warren Buffett. Donc ce qu'on peut retrouver ici, c'est l'ensemble de ces positions. Les premières sont celles que je vous ai déjà évoquées, Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron. Et ensuite, on a pas mal de positions différentes avec du coup des valeurs qui sont inférieures à 6% de son portefeuille. Et on peut voir qu'on a même aussi pas mal d'actions qui sont quasiment nulles par rapport à l'ensemble, mais où Warren Buffett a alloué de l'argent dessus. Donc ce qu'on peut voir comme point commun pour identifier un petit peu la stratégie de Warren Buffett, c'est que pas mal de ces actions, de ces premières actions, sont un rendement sur les dividendes qui est assez important, ce qui fait qu'en fait il va toucher régulièrement beaucoup d'argent suite à ces positions. Et cet argent-là va lui permettre lui de réinvestir par la suite. C'est là sa stratégie. Après, on a Apple qui est une action qui est différente dans le sens où elle ne verse pas beaucoup de dividendes, mais qui a une forte valeur, une forte performance par rapport à sa valorisation, ce qui fait que Warren Buffett a cette action-là qui va pouvoir vraiment performer avec le temps, et ce qui lui amène aussi pas mal de cash d'une autre manière. Et sur Apple, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a réduit de 50%
son exposition à Apple. Donc il a vendu la moitié de ses actions Apple durant les derniers mois. Et ça, on peut l'expliquer simplement parce qu'on est arrivé sur des points qui sont quand même très valorisés sur ces actions, comme Apple, comme Microsoft, comme toutes les actions tech. Et donc, en fait, il a préféré ressortir la moitié de ses actions en vendant pour réallouer vers d'autres sociétés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a réalloué un petit peu d'argent sur Occidental Petroleum, un peu sur Chubb, un peu sur cette société-là, un peu sur Liberty Sirius, etc., etc. C'est intéressant de voir ces mouvements-là et nous, on peut s'en servir pour essayer de jauger un petit peu si nous aussi, on doit arbitrer nos positions ou non. Ça ne veut pas dire que parce que Warren Buffett a vendu la moitié de ses actions Apple, je dois vendre la moitié de mes actions Apple. C'est absolument pas ce que ça veut dire. Il faut comprendre le pourquoi derrière il a fait ça et comprendre sa stratégie. Warren Buffett n'a pas la même exposition dans le temps que nous. Moi, je suis sur un investissement à moyen et à long terme et donc je considère que dans 10 à 20 ans, il faut mieux garder mes actions Apple que de vendre la moitié maintenant par rapport au rendement que l'on a actuellement. Là, lui, c'est simplement pour aller réallouer, faire d'autres profits grâce à cet argent-là, grâce à cette plus-value qu'il a pu générer. Et il y a eu plein d'autres conditions avec les impôts, etc. qu'il y a pu avoir aux États-Unis. Donc c'est ça qui fait que lui a vendu, mais c'est aussi toutes ces informations-là qui fait que moi je ne vais pas vendre. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pour voir toutes ces informations-là, pour suivre les portefeuilles des plus grands investisseurs, je suis sur le site Dataroma, que je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait, sur ce site, vous pourrez retrouver l'ensemble des portefeuilles dans Super Investor. Et en fait, là-dedans, vous allez retrouver les portefeuilles des personnes avec le plus de capital. Et tout à la fin, on a retrouvé Warren Buffett. Mais vous pouvez retrouver plein d'autres acteurs très importants du monde de la finance. À vous de chercher. Et en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir avoir les actions sur lesquelles le portefeuille est exposé, le pourcentage du portefeuille, les derniers mouvements d'activité du portefeuille. Donc c'est super intéressant d'aller voir ça. Ça permet de se donner une vision sur certaines sociétés, sur certains portefeuilles. Si vous souhaitez aller dans le même style de stratégie qu'un investisseur ou l'autre, en fait, ça vous donne énormément d'informations que vous pouvez ensuite aller checker. Ça vous permet de vous donner une première direction sur certaines actions et donc par la suite faire vos analyses pour déterminer si oui ou non l'action rentre dans vos stratégies et donc du coup rentrer en position dessus ou inversement vendre des positions parce qu'elles ne rentrent plus dans votre stratégie. Donc je vous mets le lien de Dataroma dans la description. N'hésitez pas à aller checker et à poser vos questions en commentaire si vous en avez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.